On va travailler sur des échantillons de patients qui sont suivis pour une pathologie qui s'appelle les TIPMP. Donc, ce sont des lésions kystiques du pancréas qui se développent au niveau des canaux pancréatiques et qui sont présents chez 7% de la population générale, qu'on va pouvoir retrouver de manière un petit peu plus fréquente chez les patients à partir de 60 ans. On va avoir jusqu'à 10% et plus de la population générale qui sera porteuse de ces lésions kystiques. Et puis, un peu comme des grains de beauté, hein, on va les surveiller, on va vérifier que ces grains de beauté ne se transforment pas en mélanome et même de la même manière, on va vérifier que ces TIPMP ne se compliquent pas et ne se transforment pas en cancer du pancréas. Donc l'idée, c'est de développer des outils de diagnostic précoce pour cette population de patients qui sont suivis pour ces lésions bénignes et qui, pour une certaine fraction des patients va potentiellement se transformer en adénocarcinome pancréatique. Donc on va travailler à partir de biopsies liquides, c'est-à-dire de simples prises de sang en fait. Et ça, c'est tout l'intérêt du projet, c'est de travailler à partir d'une prise de sang et non pas d'une biopsie qui est beaucoup plus invasive. Ce sont des gestes qui sont beaucoup plus à risque de complications. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller diagnostiquer de manière précoce les risques d'évolution en adénocarcinome pancréatique à partir d'une simple prise de sang. Donc ça permettra d'en faire plus souvent au cours du suivi. À partir de ces biopsies liquides, on va utiliser une machine qui s'appelle un cytomètre de masse, qui est une technologie qui est disponible dans un nombre assez limité de centres et qui permet d'aller cartographier des anomalies de l'immunité de manière extrêmement précise. On va travailler d'autre part sur d'autres anomalies du système immunitaire qui seront donc des anomalies épigénétiques qui correspondent à des petites modifications de l'ADN qui sont détectables suite à un contact entre une cellule immunitaire et une cellule tumorale. L'objectif global de ce projet va être d'apporter des nouveaux outils de diagnostic précoce d'adénocarcinome pancréatique ou des outils qui permettent d'identifier de manière très précoce les patients à risque de développer ces cancers avant le développement tumoral. L'objectif étant, à minima, de détecter ces évolutions cancéreuses à un stade opérable, dans la mesure où actuellement, c'est la seule option qui est vraiment curative pour l'adénocarcinome pancréatique. Donc, l'idée de cette étude, c'est d'avoir à la fin bouclé cette étude pilote qui permettra non seulement d'avoir identifié les paramètres qui sont associés à ces risques de développer un adénocarcinome pancréatique, et d'autre part, d'avoir bouclé aussi l'étape de transfert technologique. C'est-à-dire que là, on va utiliser des technologies très chères, très innovantes, des technologies de pointe, mais qui ne sont disponibles que dans certains centres en France. Et donc ce transfert technologique va permettre de passer, de l'utilisation d'un cytomètre de masse à de la cytométrie en flux. Et ça, c'est une technologie qui est disponible dans tous les hôpitaux, dans tous les laboratoires de ville. Et ça permettra d'enchaîner sur une deuxième étude dite de validation, puisqu'avant d'appliquer la découverte d'un biomarqueur diagnostique, de l'appliquer à du diagnostic en routine, on a besoin de vérifier sur une deuxième cohorte de patients, cohorte indépendante, multicentrique, c'est-à-dire dans plusieurs centres français, qui permettra de vérifier si les hypothèses sont bien les bonnes. Sans les financements, on n'aurait jamais pu transposer ce qu'on savait déjà faire, notamment dans les cancers du sein. On n'aurait jamais pu le transposer à la question du diagnostic de l'adénocarcinome pancréatique. Donc c'est un financement qui a été absolument fondamental pour mettre en place cette étude pilote dans l'adénocarcinome pancréatique. Ce financement permet de financer la totalité du projet, donc c'est aussi quelque chose de très important pour nous.
Et d'autre part, au-delà de cet objectif, de diagnostiquer, de manière précoce les cancers du pancréas, on a aussi, bon espoir de pouvoir, utiliser cette étude pilote pour aller diagnostiquer, d'autres cancers qui sont, difficiles, à diagnostiquer.